Oui, tout à fait. C'est une priorité majeure pour le gouvernement. D'abord parce que c'est un secteur qui a une très forte empreinte industrielle avec 400 sites de production, qui est un gros contributeur à notre commerce extérieur, à l'excédent de notre commerce extérieur, et puis qui est le premier secteur de recherche et développement privé en France. Donc c'est un secteur tout à fait majeur pour notre économie. Et le gouvernement souhaite que ce secteur bénéficie de l'ensemble des mesures qu'il prend en matière de politique économique. D'abord les mesures générales qui ont été prises en matière de fiscalité des entreprises, en matière de marché du travail, de formation également, qui est un sujet majeur. La loi Pacte qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale est également une loi qui va profondément transformer les PME notamment, donc tous les PME qui sont actives dans ce secteur. Il y a ensuite bien sûr des mesures qui sont dédiées à ce secteur et la réunion du 8e CSIS en juillet a été de ce point de vue une vraie rupture. Elle a conduit à des engagements du côté du gouvernement qui sont très ambitieux pour l'innovation, pour donner de la visibilité aux entreprises du secteur en matière de chiffre d'affaires et d'activité, pour également faciliter la mise sur le marché des nouveaux produits, des innovations, pour réduire les délais d'essai. Toutes ces mesures qui, je crois, ont été saluées par la communauté comme pour leur ambition sont maintenant en cours de mise en œuvre. Et c'est aussi une innovation dans ce CSIS, c'est que nous sommes très attentifs à la mise en œuvre, au respect de tous les engagements du gouvernement. Et nous avons mis en place d'ailleurs un comité de suivi spécialement dédié à la surveillance de cette mise en œuvre. Et nous comptons beaucoup sur ce comité de suivi pour nous alerter si tous nos engagements n'étaient pas tenus. Oui, je les ai rassurés sur l'engagement du gouvernement qui est tout à fait intact depuis les engagements pris en juillet. Le PLFSS est d'abord toujours en débat actuellement à l'Assemblée, il va encore évoluer. C'est aussi, et je l'ai souligné, un exercice dans lequel il faut un dialogue approfondi pour bien éclaircir la portée des mesures de ce projet de loi et faire la correspondance avec nos engagements. Nous avons un dialogue, je crois, de qualité avec le secteur pour nous assurer que ce PLFSS sera bien cohérent avec les engagements de juillet. Nous continuons d'y travailler et je leur ai dit en tout cas ma détermination, celle de ma direction, à nous assurer que les engagements soient tenus dans le cadre de ce projet de loi. Le potentiel est d'autant plus important que c'est un secteur, comme vous le savez, qui connaît des ruptures technologiques très importantes en ce moment, qui va nécessiter des choix de la part des industriels, d'investissement à la fois en production, en recherche. Et nous souhaitons évidemment que pour toutes ces entreprises, la France soit le choix naturel, à la fois pour la recherche et pour la production. Et je pense que nous avons mis en place à la fois avec les mesures du CSIS et aussi avec le contrat de filière que nous discutons actuellement avec l'ensemble du secteur, le cadre qui va permettre de favoriser ces choix en France, de développer à travers le contrat de filière des projets très structurants, à la fois de R&D et de nouveaux d'innovation qui sont importants et qui vont permettre d'asseoir le développement du secteur sur le territoire. Nous avons aussi un axe qui est important pour le secteur en matière d'innovation de rupture en particulier. Et nous menons actuellement un grand projet d'intelligence artificielle appliquée au diagnostic médical, dont on veut qu'il donne des innovations tout à fait disruptives et qui, je pense, est un secteur très structurant pour l'avenir. C'est une partie de la discussion que nous avons eue ce matin et c'est typiquement une orientation aussi que prend résolument ce gouvernement de miser sur l'innovation de rupture, sur les innovations technologiques qui en particulier dans ce secteur sont un bien commun puisque toutes les innovations impliquent des patients mieux traités et donc c'est un enjeu de société tout à fait majeur. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est que c'est un moment où le G5, les entreprises du G5 se retrouvent annuellement pour réfléchir justement ensemble aux enjeux du secteur, aux innovations, aux choix qu'il va falloir faire. Et je pense que partager les réflexions sur tous ces sujets, à nouveau dans un monde qui avance très rapidement sur le plan technologique, pour faire le point et pour bien orienter leurs décisions de manière collective. Et puis le deuxième intérêt, c'est, vous l'avez dit, le débat avec les pouvoirs publics,
que beaucoup d'acteurs publics dialoguent aujourd'hui dans des tables rondes avec des industriels et je crois que c'est essentiel pour partager une vision commune du secteur, pour partager une ambition commune du secteur, puisque c'est ce que nous proposons dans la politique industrielle actuellement, c'est que les entreprises et le gouvernement aient une ambition commune pour le secteur, très concrète. Et je crois que c'est une contribution très importante à ce dialogue avec les pouvoirs publics qui permettra de construire cette ambition. Nous avons d'ailleurs l'objectif de signer un contrat de filière d'ici la fin de l'année. Et je pense que la réunion d'aujourd'hui peut contribuer à l'avancement des réflexions en vue de ce contrat dont on espère qu'il sera très structurant pour le secteur.